comme vous l'aurez vu, je pense qu'il aurait mieux fait d'aller à la casse parce que ça fait quand même pas mal d'efforts pour rien. Enfin, pour rien, ce sera toujours fait. Mais du coup, tu vois, on ne se laisse pas abattre. Voilà, je vais vous présenter ce qui va arriver ensuite. Une boîte de Land Cruiser de KZJ 90 avec le blocage central de différentiel et les vitesses courtes. On va faire de ce camion de Van Lifer un vrai 4x4. Ce sera dans les prochains épisodes. Et le prochain épisode, c'est maintenant. Donc ça y est, on s'est calé le Toyota sur chandelle. Déjà, je vais vous expliquer ce qu'elle a de plus concrètement. Donc le Toyota Yass, c'est donc déjà un 4x4, mais c'est un 4x4 qui est plus prévu pour la neige. Donc tu n'as pas de vitesse courte. Donc dans les pistes en première, sur des obstacles un petit peu conséquents, tu as vite fait de fumer l'embrayage. Et aussi, il n'y a pas de blocage central. C'est-à-dire que les roues avant peuvent toujours tourner à une vitesse différente des roues arrière. Ce qui veut dire que si tu soulèves une roue sur le 4x4, tu es bloqué. Le blocage central, ça permet de verrouiller toujours les roues avant à la même vitesse que les roues arrière. Allez, on ne perd pas de temps, on passe à la dépose de la boîte. Bon, là on est avec le pote Nico qui est venu nous filer la main, qui est un atout essentiel. Soulève boîte. Donc là on s'est calé le truc sur les recommandations constructeurs, comme tu vois, sur des jantes de BM. Et devant sur des petits chevrons en bois. Donc là l'opération d'aujourd'hui c'est de se déposer la boîte de vitesse. Et fais-le. Attends, j'ai la péteuse. Qu'est-ce que tu me chies là? C'est bon, c'est fini là. Ah, elle a servi à grand chose. Ça fait plus trop. Non mais force un peu, c'est pas un âne, ça cassera pas. Voilà. Il me coule pas dessus. Il va se prendre une touche de... Ah, il y a du 14. Non, mais c'est les vis d'origine, mais c'est pas les mêmes diamètres. Ces mecs en Toyota, c'est rien. Si celui-là ne me donne pas satisfaction, s'il est encore en panne, je m'engage à acheter des Land pour le reste de ma vie. Après la boîte? Oui. Ok. C'est filmé 4K. Ah oui, merde. Au moins tu prendras des véhicules fiables la prochaine fois. Non, mais je serais déjà habitué à être en panne. Je serais pas frustré comme ça. Voilà, on a vidangé de manière... Merde. C'était même pas fait exprès. Ah mais il y a de l'huile dans l'arbre de transmission aussi. J'ai pas fait le niveau de l'arbre. Ouais, il a bien du jeu quand même, fait le soundblock. Le fond, ouais. Putain, il me change la boîte pour assez... Non mais je change pas la boîte, je fais une amélioration à MS Factory là mon petit gars. Ouais, j'avoue. C'est pas je remets la même pour la même, de toute façon je voulais le faire. A mon avis il manque plus que ça et elle sort vraiment. Attends, je vais essayer de l'écarter avec le tournevis parce que je peux passer. Oui. C'est bon ou t'es en galère? Non, c'est bon. Vas-y, descends maintenant. C'est vrai que putain il va bien ce lève boîte. Ben, franchement, ouais, Merci Guigui. C'est démonté? Ouais. On a un peu chié pour la décoller, mais... Ah ouais? Ouais. Enfin, franchement, pour de la mécanique, ça va bien là. Ouais. Déjà quand t'as les outils adaptés. Ouais, c'est clair. Bon, si c'était un moteur électrique pour lever ça, ce serait mieux, mais bon. On va demander ça au fournisseur. Ouais, grave. Tu sais, Jean-Michel. Ah non, mais vais voir, voilà, vais voir. Ouais, je vais voir, ils me répondent plus, c'est des cons. Voilà, après on peut la porter. Bon, ça y est, on a enfin déposé la boîte. Donc ici, on a la boîte du Yass. Et là, on a la boîte de Land Cruiser KZJ 90. Tu peux voir, ça a l'air pareil, mais c'est pas pareil. Là, tu vois, elles sont alignées devant. Derrière, celle-là, elle est quand même vachement plus longue. J'espère que ça passera. Dans les différences, on va se faire le petit jeu des 7 différences. Donc déjà, comme tu vois ici, pour les arbres de transmission, c'est une partie qui s'emmanche avec des cannelures. Ici, c'est 4 vis. Donc ça veut dire qu'il faut faire les arbres de transmission sur mesure, ça c'est pas un souci. Au niveau du soutien de la boîte, donc là, tu n'as qu'un seul levier, mais le souci, c'est que le support moteur est là à la place du deuxième levier. Cette boîte-là, elle tient par le dessous, donc ça veut dire qu'il va falloir se fabriquer une traverse pour la faire tenir. Au niveau de la cloche d'embrayage, comme tu peux voir, l'emplacement du démarreur est différent. Sur le Yass, il est beaucoup plus haut parce que ça, c'est un moteur 2,4 litres TD et ça, c'est fait pour être avec les 3 litres TD, 1 KZ, là, il me semble. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les cloches d'embrayage. Normalement, ça s'inverse, on va espérer. Ensuite, on va se la monter à blanc directement pour voir un peu les modifs qu'il y a à faire. Et je pense que ce soir, on va pleurer parce qu'on va voir que ça va pas. Donc, allez, première étape, on passe la cloche de celle-là sur celle-là. Et puis, on essaye de se la refoutre sur le fourgon de Van Lifer, quoi. Bon, allez, c'est parti.
Passe. Allez, mon mec. C'est bon. Soit les deux c'est pas normal. C'est les mêmes? J'ai l'impression qu'il y en a plus celle-là. Ouais, il a plus celle-là. Ah! Après je me dis que même s'il y a les roulements à refaire, je suis quand même gagnant, tu vois, avec le prix que j'ai payé. Ouais, c'est sûr. Je vais m'en apercevoir une fois que tout sera fini, quoi, qu'il y a encore un bruit de roulement, et ça va un peu m'énerver. Je vais devoir rouler en lande. Mais par contre, ce que je me rends compte déjà maintenant, c'est que là, ça passe pas. Alors c'est peut-être fait pour supporter 200 kg. Par contre, je suis sûr que c'est pas fait pour soulever 200 kg. Mais si. J'ai vraiment l'impression de foirer le truc. Tu crois? Ah, c'est sûr. Les gonds verts alors. On va lever le tout. A few moments later. Bon, ça y est les potes, on a mis la boîte en place. Donc je vous montre un peu le chantier. Donc tu vois le levier qui vient là, il est plus reculé que d'origine. Donc il va falloir que je découpe là, à ce niveau-là. Et ici tu as le levier qui vient pour la boîte de transfert. Donc on est en train de voir s'il va falloir attaquer cette traverse ou pas. Tu vois ici il va y avoir une découpe à faire. Ici je vais le couper droit sur cette traverse pour pouvoir la remonter un peu plus la boîte. Parce qu'ici tu vois elle descend quand même pas mal bas, plus bas que le réservoir. Comme il est vachement plus long que d'origine. Sinon pour la coupe au moteur, franchement pas de soucis à ce niveau là. Va falloir que j'étudie ce qui est support aussi. Ouais, on va peut-être se placer, on va essayer de se placer la traverse qui est là. Bon, là ça y est, je me suis marqué tous les emplacements à découper. Je sais pas si tu le vois bien avec les reflets, mais il y a le feutre noir. Ici et ici. Donc c'est parti. Là j'ai baissé la boîte le plus que je pouvais pour pas avoir la redéposer parce que Nico est parti et du coup je suis tout seul. Donc on va essayer de se faire les découpes sans vraiment la déposer. Je sais pas si ça va le faire. On va essayer de se faire un truc à peu près propre. Puis après, pour pouvoir bien, tu vois, la positionner comme elle doit être, il faudrait faire les découpes pour les leviers aussi, tu vois, qui sont vachement plus reculés. Et après, ben, une fois que tout aura été découpé, là, je pourrais la redéposer une bonne fois pour toutes, pour ressouder de la tôle aux endroits qu'il faut modifier, et pour m'occuper de tous les soubassements, tu vois. Regarde ces endroits. Là, bam, c'est n'importe quoi. Là, il y a... Voilà, ça se voit pas trop encore, tu vois. Mais c'est boursouflé de rouille, donc je vais pas laisser ça comme ça. Bon voilà, on en est les potes, j'ai fait les premières découpes. Déjà comme tu peux voir, il m'a fallu découper la partie arrière, que la boîte puisse être assez haute. Il y a cette découpe là, bon je la finirai une fois boîte déposée parce que c'est vachement renforcé, tu sais c'est là où il y a le support de boîte d'origine et là c'est vraiment galère même en baissant la boîte. Donc j'ai tracé toutes les découpes qu'il va falloir faire parce que ici tu as le deuxième levier de la boîte de transfert. Ensuite là on arrive sur l'autre problème, le support. Donc tu vois ça vient comme ça et j'aime pas du tout parce que c'est super bas. On est quasiment au niveau du berceau devant. Sauf que devant, tu vois, ça crée moins parce que comme tu as les roues, si tu dois passer sur un obstacle, ben, ça soulève. La partie centrale, je veux qu'elle soit le plus haute possible. Parce que sur une marche ou quoi, c'est vraiment un coup à se tanker au milieu. Donc ça me plaît pas. Je veux quand même... je suis obligé de la soutenir par-dessous. Parce que l'ancien système, ben, comme tu vois, je suis en train de couper les vis pour pouvoir passer le levier de boîte de transfert. Donc je peux plus reprendre le système de fixation haute. En plus, ça me permettra de mettre une tôle. Par contre, il faut que je trouve un moyen de rehausser ça. Donc, ce que je pense que je vais faire, cette pièce qui est posée dessus, je vais entailler le support et la souder dedans. Donc, comme ça, déjà, je pense qu'on devrait gratter bien 4-5 cm. Donc, ouais, si le bas était là, franchement, déjà, ça ferait un beau plus. The next day. Bon, alors là... On en est là, tu vois. Bon, la décision est prise. Je vais pas repartir de cette traverse. Je vais en recréer une toute nouvelle parce qu'en fait, elle est vraiment basse. Là, tu t'en rends pas forcément compte parce que ben, le véhicule est surélevé. Ce vent, c'est super. En plus, il fait froid. Je vais choper la crème, enfin, tout va bien.
Donc ce que je vais faire, voilà, je vais me refabriquer une tresse complète. Et là, je vais mesurer à combien il est du sol. Bon, il est rehaussé, mais c'est juste pour se donner une idée de ce que j'aurais gagné. Ok, donc là, on est à 51,5 du sol. Donc on verra avec l'autre traverse à combien on est. Je suis allé acheter tout le tube dans la semaine dernière. Donc je m'en suis mis pour un petit billet, mais au moins on se fait les choses bien. Donc voilà les tubes qu'on va utiliser. Bon alors, ils les vendent que par 6 mètres. Donc je vais te dire ce que j'ai acheté. Là j'ai acheté du carré de 50 par 50, 3 mm d'épaisseur. Ici j'ai du plat de 6 mm par 6 cm de large, donc par 60. Et ici j'ai acheté des tubes pour passer, pour souder dans les longerons pour que quand je serre, ça ne vienne pas écraser. Bon alors le souci, c'est que tu es obligé de les acheter par 6 mètres. Là concrètement tu vois j'ai besoin de 30 cm de ça. Mais bon, c'est quand même plus avantageux que d'aller à Casto, tu vois, et c'est le prix de 2 mètres d'avoir 6 mètres. Donc j'en ferai toujours quelque chose. Au pire on se fera un pare-choc arrière ou quoi avec les tubes carrés qui restent, on verra bien. Allez, on attaque les découpes. Parfait. Allez, Joe, je suis de la mauvaise main. Allez! Voilà. Eh ben, on attendra que le Toton y arrive. Hein. T'en as qui arrivent à souder des deux mains, moi j'arrive à souder avec aucune main, c'est quand même fort. Hein. Allez, je me suis fait chier à faire des beaux ajustements, c'est pas pour gâcher ça avec mes soudures de merde. Au revoir. Là on a... T'as vu, j'ai changé de team de sponsor, tu vois. Ouais. Et bientôt t'auras l'autocollant sur ton camion. Ah. Donc on a notre ami Toton qui est venu nous filer la main. Donc je vous montre un peu ce que j'ai fait hier après-midi. Enfin bon, vous l'avez vu, hein, mais c'est pour détailler un petit peu le chantier. Donc là tu vois, j'ai pointé la barre qui remonte, bon, de la main gauche, alors c'est minable. On va laisser les parties un peu plus propres au Toton. Je voulais faire la même chose de l'autre côté, mais tu vois, je me suis rendu à une évidence. Je suis con. Beaucoup le savaient déjà, mais pas moi malheureusement. Donc je vais vous montrer le souci. Est-ce que vous voyez le souci? Il est content. Bah oui. On peut pas faire une vidéo avec lui. Tu vois, là moi j'ai pas l'habitude d'un 4x4 et ben ça retourne vers devant. Là. Sauf qu'il y a un carré au milieu maintenant. Donc là il va falloir se faire un système pour réussir à passer l'arbre de transmission, pas dans le support. Oh merde, trop grand.
c'était parti. Maintenant, on se réfléchit au moyen de fixer la traverse au longeron. Donc avec la tôle de 6, là, on est en train de finir de façonner les tôles. Ça. Voilà, tu vois, ça viendra comme ça. Donc c'est parti. Là, on va percer les longerons, insérer les tubes en 13 intérieur, 17 extérieur. Enfin voilà, vous allez voir ça. Bon là, le souci les potes, c'est que le longeron, tu vois, là il est parfaitement droit, mais là il est en biais. Il faut qu'on arrive à percer droit quoi, parce que si on suit cet angle, les trous ils vont sortir 2 fois plus haut. Et bien sûr, on peut percer que par ce côté, parce que là, je passe aucun outil. Reculer si on peut. Ok. Voilà, on en est les gars. Donc avec ça déposer ce sera plus facile parce que ça, j'ai essayé de le découper avec la boîte à baisser, putain la merde. En plus ça faisait que bloquer, j'ai éclaté un disque, j'ai failli me le prendre dans la gueule. Parce que tu sais comme il y a le filetage là, ça fait un renfort. Ouais. Et même avec la petite meule et tout là, franchement, c'était la misère. Avec le compresseur qui fait que se décharger, tu sais qui assume pas. Non j'ai dit tant pis, je découpe pas maintenant. Et là faut qu'on fasse tout ça en découpe. Et qu'on remette une tôle en gros, tu sais, sur l'avant de ça. Parce que c'est vachement plus reculé le levier. Et avec la banquette là, j'espère que ça va le faire. Sinon faut qu'on modifie la banquette aussi. Mais bon, ça ce sera pour le prochain épisode. Ouais. Pour l'instant, on a ces soucis-là. C'est comment que vous dites dans le sud? Ma foi. Ouais, je suis pas désespéré, mais on s'en approche. C'est ça. Solution très technique pour arriver à percer droit. Salut les gars. Bon bah pour rester de niveau, bah voilà on a mis. Voilà, tu vois comment. On a bien fait le plein aussi au bout, voilà. Sur d'être sûr. Et là, pour avoir 100 degrés, ce sera à moi à l'œil en dessous. Enfin là, tu vois, c'est. On travaille pro, nous, on n'est pas là. Ouais, on n'est pas les charlots. C'est pour ça que je vais le faire à la mano. Attends. Juste colle ça en dessous du logement sans enlever de la perceuse. Le problème c'est que l'assiette du camion elle est pas plate. Ben bon, au moins l'alignement. Regarde, on va faire ça. Ouais, là je pense que t'es bien là. Après la hauteur tu gères hein. Et là. Combien? Oui, c'est à l'arrache hein. Il y a 12. Il n'y a pas mieux que le faire à l'arrache. Et t'es à combien? 27. Oui mais en bord de trou ou au milieu de trou? À l'axe? Bon ça va. Voilà. Écoute Jean-Michel, je te coupe la planche de la vrille trop court. Oui bon bah les fois les rabâches arrivent. Je fais trop de bruit. Professionnel. Soudure finale et après elle sera terminée. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce premier épisode. Bon, je sais que maintenant la mode c'est de sortir un projet de fou tout ça en une seule vidéo.
Mais bon, moi c'est pas mon métier, je fais ça après le travail et le week-end quand le temps le permet. En plus c'est pas la saison facile qui arrive, il va y avoir le changement d'heure. Donc dès que j'ai 30 secondes, dès que j'ai un moment de temps libre, je me mets là-dessus. Là ça vous semble rapide, mais ça a été quand même un petit moment pour adapter tout ça. Donc dans le prochain épisode, on va passer à la partie tôlerie du dessous. Remodifier la caisse aux endroits pour adapter la boîte, pour traiter la rouille, pour tout se refaire à neuf. On va s'inquiéter aussi de l'arbre de transmission arrière sur mesure, parce que comme vous avez vu, l'arbre de transmission avant tombe parfaitement bien, ça pour une fois, c'est parfait. Donc l'arbre de Land Cruiser se monte. Et voilà, donc comme d'habitude les potes, si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à me suivre sur Facebook et Instagram. Allez, ciao les potos.